Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 23 mars. Nous commencerons notamment par la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly, avec en prime un quintet plus, le prix du net pour les juments. Ensuite, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer concernant la réunion 3 à Borély, où les trotteurs seront en piste, également en piste les trotteurs, en réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin. On commence par le quintet, prix du net, Chantilly. J'aime beaucoup le numéro 3, Nobar, qui reste sur 2 places de deuxième encourageantes, qui reste d'ailleurs sur plusieurs podiums, sur des parcours disputés PSF, piste en sable fibré, donc pas de problème de forme, pas de problème de surface concernant ce numéro 3, Nobar. N'oubliez pas que l'an dernier, à pareille époque, elle s'était classée 3e de Listed Race, à mon avis, dans ce lot. Sa chance est prépondérante pour son retour dans les handicaps. On lui posera le numéro 1 dans cette épreuve, c'est Golden Raja, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, 3 victoires, 8 places, en une vingtaine de quintés courus, et en dernier lieu, face au mâle, elle a très bien conclu pour prendre une 4e place. Preuve également de sa bonne condition physique du moment. Le numéro 2, c'est dans cette épreuve Sea-Watch, qui a couru 4 quintés, et à 3 reprises, elle s'est classée parmi les 5 premiers. Sachez également qu'elle a couru 2 fois sur la PSF de Chantilly, pour autant de victoires. Bref, c'est du 100% de réussite à la gagne sur la PSF de Chantilly pour ce numéro 2. Attention à elle. Le numéro 5, c'est Papouas qui pour sa course de rentrée a pris une bonne 3e place à la soie dernièrement. Elle a déjà gagné sur le sable. On a également en bon rang le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Gladys Seniora qui est régulière et qui me semble en mesure de bien faire. Même s'il est plus confirmé sur le gazon, sachez que lors de ses 6 derniers parcours, eh bien, elle a enregistré 6 podiums lors de ses 10 derniers parcours. Le numéro 7, c'est Blue Sky, qui après avoir fait le plein de confiance à réclamer, a confirmé depuis dans des handicaps. Elle reste sur une victoire dans un handicap, elle a été remontée de 5 livres, mais à mon avis, elle peut prendre une place, tout comme le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Macra, qui avec seulement 4 courses au compteur est la moins expérimentée du peloton, mais elle est irréprochable depuis ses débuts, elle n'a jamais terminé plus loin que 4e. Attention également au numéro 8, c'est Infinite Passion, qui me semble en mesure de bien faire. C'est vrai qu'elle a surtout gagné et uniquement gagné à réclamer, mais depuis, elle a pris des places dans des handicaps, et à mon avis ici, c'est un suffisant trouble fait. Concernant le résumé chiffré de ce quintet quantilien du mardi 23 mars, on retiendra le 3 devant le 2, devant le 1, devant le 2 ensuite. Suivront le 5, le 9, le 7, le 4 et le 8. 3, As, 2, 5, 9, 7, 4 et 8 pronostics chiffrés pour ce quintet du mardi 23 mars. Suite du programme, dans la deuxième, on fera confiance au 207. C'est Laura Mars qui, pour ses débuts en compétition, a pris une bonne 2e place sur cette PSF cantilienne, confirmation entendue. Il convient toutefois de lui poser le 2. C'est Favorite qui compte 5 podiums en autant de courses courues. Et le numéro 12, Ivresse, une inédite qui fait l'objet de bruits favorables. Elle pourrait bien se révéler d'entrée de jeu. Donc la deuxième, 7 et 2 pour des confirmations. Le 12 pour leur apporter la contestation. Dans la 5e, difficile d'aller contre le 501 Mariana Foot. Mariana Foot, c'est déjà 10 victoires en 17 courses courues. Invaincu sur la piste en sable fibré, ce 501 Mariana Foot doit logiquement confirmer et jouer la victoire. On lui posera le 6 Simply Striking et le numéro 3 Wigo qui disposent eux aussi d'une première chance théorique, du moins pour conclure sur le podium. 501, 506, 503. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 706 Soaring Eagle qui avait remporté cette course à réclamer l'an dernier. Donc la forme saisonnière est présente, l'aptitude au parcours également. Le cheval peut conserver sa couronne, le 706 Soaring Eagle. On lui posera le numéro 1 Ussel, récent lauréat d'une course à réclamer de même facture disputée sur la PSF de Pornichet. 706-701. Concernant Borély Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup Gangster d'Avanès, qui me semble en mesure de très bien faire dans cette épreuve. Ça doit être le 205, vous vérifierez son numéro. C'est un cheval qui a gagné cet hiver en début de meeting à Vincennes. Il revient entre montées avec une première chance. Concernant Édouard Coubard-Meunier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui il y a de ça quelques temps. Il m'avait dit du bien de Far West de Chenu. C'est un cheval efficace. Il faut encore rester vigilant avec lui au départ, où il n'est pas à l'abri d'une bêtise. Mais dans ce genre de tournoi, il a un peu de marge, à mon avis, dans ce genre de tournoi pour amateurs. Donc, la 3e, attention à Far West de Chenu.
Concernant la cinquième, je me méfierais beaucoup du 506, c'est Glycine de Joux, qui a toujours bien performé lorsqu'elle s'est produite sur l'hippodrome de Marseille-Bourly. Elle connaît très bien le tracé et elle y a déjà réussi à maintes reprises. Elle y revient avec des chances, c'est une rivale sérieuse pour le 507. Guerrier Castelet, irréprochable depuis le début de l'année. Il collectionne victoire et deuxième place et il effectue un déplacement ambitieux ici, un long déplacement pour l'écurie Gillot. Donc la cinquième, 6 et 7. La suivante, la sixième, on fera confiance au 608 Hazy Atou, qui reste sur 2 victoires, la dernière en date obtenue sur le tracé proposé. On lui posera... non, le 608, eh bien, à mon avis, c'est pas un pari jeu simple intéressant. Dans la huitième, je ferai confiance au 804 Enserio Gilles, qui est au mieux en atteste ses 2 dernières victoires cagnoises. Et le 807 Djembé d'Orgère, un bon gaucher, cheval en forme. Il reste également sur une victoire et à mon avis dans ce lot, ce pensionnaire de Guillaume Huguet doit pouvoir terminer sur le podium. C'est un cheval qui a une bonne chance tout simplement. On peut reposer également le 3 Élan Baroque qui est en forme. Donc la 8e, 4, 7 et 3 pour mes 3 préférés. On résume tout ça pour Borély, Réunion 3. La deuxième, on fait confiance à Gangster d'Avanès, c'est le 205. Ensuite la troisième, c'est Far West de Chenu, la 5e 6 et 7, la 6e 608, la 8e 4, 7 et 3. Concernant Anguin, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Head of State, c'est un cheval estimé et ménagé par la famille du Val d'Estaing. Le cheval affronte un lot à sa portée, il doit pouvoir jouer la victoire. Dans la troisième, on fera confiance au 302 Édition Gemma qui collectionne les victoires, elle est adepte de la course en avant, elle est redoutable lorsqu'elle s'installe en tête et à mon avis, elle peut mener sa tâche à bien. On lui posera le 7 dans cette épreuve, c'est Flamboyant Blue, lui aussi au mieux. Il vient de s'imposer sur cette piste d'Anguin, confirmation logiquement tendue. J'ai pu m'entretenir également avec Eddy Lebec qui présente lui Disco Démolant, c'est le numéro 8. Le cheval effectue une petite course de rentrée, il est bien, c'est un cheval qui est régulier, qui répète ses valeurs à ce niveau de compétition, mais il doit rendre 25 mètres. À des chevaux plus affûtés que lui, plus jeunes que lui. Dans ces conditions, Eddy Lebec envisageait davantage une petite allocation, une petite place davantage qu'une victoire. Sachez que Disco Démolant aura d'ailleurs prochainement un engagement plus intéressant sur le 2007 de la Grande Piste à Vincennes, il faut le savoir. Concernant la 7e, dans la 7e course du programme, j'ai noté le protégé de Jean-Luc Bijon, c'est Instinctif, le numéro 8, qui a gagné pour ses débuts à l'attelé, et qui est taillé pour porter l'homme, comme on dit, pour aller sous la selle, et à mon avis, pour ses débuts autre-montée, il peut bien faire d'entrée de jeu, c'est 708 Instinctif. Voilà pour les infos de ce mardi 23 mars. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.